Ce que vous allez voir est une expérience sociologique visant à voir si 8 femmes superbes et 8 surdouées peuvent s'aider à devenir beaucoup plus que ça. La dernière fois, le groupe a eu une grosse surprise. On part tous à Vegas. Et lors de leur première soirée à Vegas, un des surdoués a touché le gros lot. Cheryl et Wes sont partis ensemble et ils ont disparu. On s'est tous demandé ce qui se passait. Lors des épreuves, les filles ont pu montrer leur dextérité au poker. On va jouer au poker des habilleurs. Mais ce sont les surdoués qui ont dû se prêter au striptease. Il fait froid là, non? Pendant la partie de poker, Cher a énervé le reste du groupe à cause de son jeu un peu vicieux. Why did you have to bluff and be such a bitch about it? Mais finalement, la stratégie de Cher n'a pas payé. Et c'est Brittany qui a remporté l'épreuve. Ensuite, les garçons ont organisé une grande fête dans leur suite. Soirée VIP ce soir? Ça a été parfois un flop, Sympa comme soirée. mais Josh a légèrement gâché la fête. On a vraiment passé une soirée géniale. J'ai adoré les petits bonbons. Vous savez, on a un bidet là-bas. Et a permis à Josh et Cher, et à Joe et Brittany, de pouvoir choisir les 2 équipes qui iraient en salle des éliminations. Ancourt et Jennifer. Carl et Daniel. Dans la salle des éliminations, Ancourt et Jennifer ont prouvé que leur expérience à Vegas... Comment appelle-t-on un bar où toutes les boissons sont offertes par l'hôte leur avait bien servi. Un open bar. Un open bar, bonne réponse. Il ne reste désormais plus que 4 équipes en lice. Josh et Cher, Joe et Brittany, Ancourt et Jennifer, Sarah et Wes. Leur objectif à tous est de devenir plus que la belle et le surdoué. Ils reviennent? Désolé. Attendez, je reconnais ces chaussures. Oh mon Dieu. Pendant qu'on attendait, on s'est dit que quelle que soit l'équipe qui reviendrait, on ne serait pas déçus. Les 2 étaient nos amis. Il ne reste plus que 4 équipes. Donc maintenant, on se montre tous solidaires. Et c'est difficile parce qu'on est tous en compétition les uns contre les autres. On n'est plus que 8. Allez, on va voir ce qui se passe. Dans l'état actuel des choses, Cher et Josh dominent complètement le jeu. Alors, je sais qu'il faut qu'on se secoue si on veut que quelqu'un d'autre que Cher remporte ce jeu. À ce stade, n'importe qui peut gagner. Si les White Sox ont pu remporter les séries mondiales en 4 parties, alors tout est possible. Allez, le voilà! Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Bien. Le défi d'aujourd'hui va vous permettre de connaître encore davantage vos partenaires. Et pour y parvenir, vous allez devoir apprendre à communiquer avec eux d'une manière différente, leur manière. Les documents sur le mur là-bas devraient vous y aider. Et je vous suggère d'étudier sérieusement, parce que les vainqueurs de ces 2 épreuves seront les seuls à l'abri des éliminations. Les 2 autres équipes iront automatiquement en salle d'élimination. Et mesdames, encore une chose, dans votre matériel d'étude, vous trouverez un message pour chacune d'entre vous. Attendez d'être dans votre chambre pour le lire, d'accord? On se voit plus tard. D'accord, parfait. Quand Mike nous a expliqué le prochain défi, je n'ai pas trouvé ça très marrant. Mais par contre, j'étais impatiente de lire le message dont il a parlé. On va lire les notes qu'ils nous ont laissées? Sachant que votre capacité à mener une conversation avec un homme va être jugée, Profitez de cette occasion pour faire plus ample connaissance avec un des garçons. Et inviter un des garçons qui ne soit pas votre partenaire à sortir ce soir. Moi, ça ne m'arrive jamais d'aller parler à des inconnus dans des lieux publics. Normalement, c'est plutôt eux qui m'abordent. Je n'aime pas faire le premier J'en ai pas. déjà invité à Ça ne m'est sortir. jamais arrivé de donner rendez-vous à un garçon. C'est gênant. on doit prendre une décision et s'y tenir.
Je suis Oui, moi nerveuse. aussi, ça fait vraiment bizarre. On est toutes descendues ensemble et on s'est installées à la table. Et vos messages alors? Oui. Ça nous intrigue. Je ne suis vraiment pas le genre de personne à m'asseoir comme ça pour parler de choses et d'autres. J'avais jamais fait ça avant. Donc je vais juste me lancer et lui demander. Oui, C'est la première fois que je fais ça, donc je me sens pas très à l'aise. d'accord. Mais tu aimerais qu'on sorte ensemble ce soir? Oui, absolument. C'est vrai? Bien sûr. Génial. Viens Bien ici. sûr. Le fait que Jennifer admette que ça la rendait très nerveuse de me donner rendez-vous m'a fait découvrir une facette des femmes que j'ignorais totalement. Je ne croyais pas que ce genre de femme puisse avoir peur. Merci. Pas de problème. Waouh. Je me sens pas très bien. Bon. Elle est pas mal, cette montre. Oui. En cours, tu peux m'accompagner à la bibliothèque? Bien sûr, allons-y. Les messages disent qu'on est censé inviter quelqu'un à sortir ce soir. Alors tu aimerais sortir avec moi ce soir? Avec plaisir. C'est Ce sera un vrai? honneur. J'ai peut-être un peu triché en disant on nous a donné ce mot, disant qu'on devait inviter quelqu'un. Je pense que ça montre ma nervosité et ma peur. Tu es content que je t'ai choisi? Bien sûr, je suis un peu nerveux parce que je ne suis jamais sorti avec une fille. Moi, je n'ai jamais invité un garçon. Je n'ai jamais eu de rencard. Je n'ai jamais invité personne et réciproquement, mais je suis sûr que je peux tenir de longues conversations sur les chaussures si besoin. Alors, si tu n'as rien de prévu ce soir, tu veux sortir avec moi? Je ne sais pas. Faut que je regarde mon agenda. Je ne sais pas. J'ai des trucs à faire. Je suis toujours nerveux quand une fille me plaît. Alors j'ai trouvé ça très drôle de voir que ça la rendait aussi nerveuse. C'était gênant. Non, non. C'est pas seulement difficile de devoir inviter quelqu'un à sortir, c'est gênant et... Oh, c'est horrible. Joe, tu sais, normalement, je ne fais pas ce genre de truc, mais tu aimerais sortir avec moi ce soir? Avec plaisir, Sarah. C'est la première fois qu'une fille m'invite à sortir, donc c'est nouveau pour moi, alors je ne me suis pas fait prier. Je n'aurais pas supporté un refus, surtout venant de toi. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, je voulais dire que comme on est amis, s'il me rejetait, je me sentirais mal, c'est tout. Je pense que c'est ma chance. Je vais devoir faire le plein de chewing-gum à l'amande ce soir. Tout de suite, les surdoués affrontent un rendez-vous galant. Il s'est mouché dans sa serviette. L'addition. Et plus tard, les surdoués réussissent enfin à voir leur belle en sous-vêtements. Sois plus sexy. C'est parfait, magnifique. Tout de suite dans Beauty and the Geek. Waouh, j'aurais dû mettre une couche. Je suis si excité. Je suis nu! Non, entre. De manière générale, je pense que tout va bien se passer ce soir. Moi, je suis un peu inquiète pour nous parce qu'Ancourt et moi, on est très différents. Moi, j'aime le Coca Light et lui, les jus de fruits. Il déteste les parfums fruités et moi, j'adore en mettre. 5 minutes. Je n'ai pas fini de me coiffer. Ça me rend nerveuse de sortir avec Wes. Pour les autres, ça fait partie du jeu. Ils apprennent à se connaître. Nous, on a dépassé ce stade, je crois, donc ça ajoute un peu de tension. À ce merveilleux dîner. Et Oui. à l'avenir. Oui. Ça ne me rend pas du tout nerveuse de sortir avec Joe parce que je pense que c'est le garçon avec qui je m'entends le mieux. Je me sens très à l'aise avec lui. Ce serait qui ton invité idéal? Tu y as déjà Toi. pensé? Je me suis senti très à l'aise avec Sarah. Je pense qu'elle a tout fait pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de malaise. C'est quoi le boulot idéal pour toi? Pour moi, ce serait d'être l'acheteuse personnelle de quelqu'un. C'est vrai? Ou alors styliste personnel de quelqu'un. Le seul problème, c'était que mon nez n'arrêtait pas de couler. Donc je ne savais pas trop si le mieux était de me moucher dans la serviette ou de sortir de table. Il s'est mouché dans sa serviette et c'était une très belle serviette. Une serviette en soie. J'étais un peu dégoûtée. T'aimes bien ton plat? Ça te C'est plaît? délicieux. Tu veux goûter? J'aurais dû te le proposer, désolé. Tu veux goûter? C'est super bon, c'est du Non. poulet. C'est quoi? Du poulet? Du poulet? Excuse-moi, Non. désolé, Non, non. j'ai attrapé froid. Non, je ne vais pas goûter, D'accord, mais d'accord. merci. Si tu changes d'avis, n'hésite pas. D'accord. Le fait de parler avec Josh ce soir, ça va m'aider parce que je ne pense pas que Josh et moi, on ait beaucoup de choses en commun.
Et ça va aussi me permettre d'écouter les autres et de connaître leur goût. Pourquoi t'as un sac? Parle-moi de ton sac. Ah, mon sac. C'est juste que j'aime pas avoir plein de trucs dans les poches. Dans les poches, tu comprends? T'aimes pas mon sac? Il te plaît pas? Si, il te va bien. C'est pas grave. Mais par contre, je n'aimerais pas que mon copain se trimballe avec un sac comme toi, tu vois? Oui, j'ai toujours peur de me le faire voler. Et d'avoir à dire... Cet homme a volé mon sac! Il m'a volé mon sac! Rattrapez-le! Il faudrait que je lui coure après. Je me sentais suffisamment à l'aise pour être assis là, car je savais que je pouvais faire durer la conversation aussi longtemps que Pas trop dur les nécessaire. rendez-vous pour toi? Ça fait au moins 5 ans que ça m'est pas arrivé. C'est vrai? Ce n'est pas bien, Josh. Je ne comprends pas pourquoi ça fait si longtemps. C'est quelqu'un de bien. Sois plus direct, sinon la plupart du temps, les femmes ne comprennent pas. Plus de femmes devraient sortir avec des garçons comme Josh. Alors, en cours, pourquoi tu n'es jamais sorti avec Eh des bien. filles? Trop occupée? En ce moment, je me concentre sur mon travail, mes études, je veux faire de la recherche et... Pour faire de petits robots? Oui, exactement. Je me suis vraiment beaucoup amusée. On a beaucoup parlé, il n'y a pas eu de silence, j'en ai beaucoup appris sur lui. Je pense que mon rendez-vous avec Brittany s'est très bien passé. Je me suis bien amusé et apparemment Brittany aussi. Je t'ai dit que je préférais aller au cinéma pour mes premiers rendez-vous? Eh bien là, je me sens tellement bien que je pense qu'en ressortant de la villa, je referai des choses comme ça. C'est vrai? Oui. Excuse-moi un instant, j'ai besoin de me moucher. Désolé. Faut que je me mouche, désolé. Si ça avait été un premier rendez-vous, ça m'aurait sûrement dégoûté. Surtout pour le premier rendez-vous. Je trouve que ça s'éternise un peu. Tu t'es amusé? Oui, Ça je t'a crois que c'est plu? maintenant que je suis censé te proposer un deuxième rendez-vous. Tu... Je suis un peu trop rapide, là. Un peu trop, oui. On pourrait jouer au tennis, par exemple. Ça te dit? Alors, l'addition, s'il vous plaît. Trinquons. D'accord. C'est toi qui m'as invité, donc il faut que tu trouves... Alors, à l'ivresse et à l'amour. Ah, tu te sens mal à l'aise? Oui, très mal à C'est moi qui l'aise. te rends nerveuse, cher? Mais oui, je pense que les autres s'attendaient à ce qu'on passe une super soirée et cette pression a rendu les choses très difficiles. Est-ce que les horaires sont fixes dans ton travail ou est-ce qu'ils sont flexibles? Non, j'ai un emploi du temps très chargé avec tous les boulots que je fais, donc je travaille tout le temps. On se forçait à faire la conversation sur nos familles et nos boulots, donc ça faisait pas naturel, c'était pas passionnant. Et si on reprenait du vin? On devait se comporter comme à un premier rendez-vous alors qu'on avait dépassé ça. Alors, apparemment, on doit étudier pour la prochaine épreuve. Oui, ça m'en a tout l'air. Quand on est entré, ça allait, quand on est ressorti, ça allait, mais entre les deux, on s'est un peu ennuyé. Je te raccompagne à ta chambre. D'accord, c'est une bonne idée. Une fois sorti du cadre typique du premier rendez-vous, tout est rentré dans l'ordre. Je crois que c'est l'occasion pour nous de ne pas nous préoccuper de ce que disent les gens et d'ignorer ceux qui le trouvent trop intello ou ceux qui pensent que je suis une idiote. Le fait de connaître Cher m'a donné confiance en moi et m'a persuadé qu'une fois de retour chez moi, je devrais me lancer et sortir pour rencontrer quelqu'un comme Cher. Tu seras déçu si je pars? Bon débarras. C'est pas folle de moi alors. On a tout fait, du karaoké à la décoration intérieure, alors je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'il pouvait nous réserver à ce moment-là. Messieurs, bienvenue à votre nouvelle épreuve. J'espère que vous êtes bien reposés parce qu'aujourd'hui, vous allez diriger un défilé de mode. Voilà comment ça marche. Vous avez ici un grand choix de vêtements. Vous devez choisir une robe de soirée et de la lingerie pour vos partenaires. Oh mon Dieu. Elles porteront ensuite ces tenues lors d'un défilé de mode et vous jouerez les photographes. Il faut qu'on amène ces filles à se sentir à l'aise en sous-vêtements devant nous pour les prendre en photo.
Le jour de mon arrivée, j'avais trop peur pour aller regarder ces femmes. J'ai dû faire demi-tour. Le plus important, c'est que vous connaissiez bien vos partenaires, leur style de vêtements, ce qui leur va bien, et dans quel genre de vêtements elles se sentent à l'aise. Une fois la séance de photos terminée, des experts de la mode désigneront les meilleures images. Le garçon qui aura pris les meilleures photos remportera l'épreuve. Franchement, je n'avais jamais encore pris quelqu'un en photo. Seulement des œuvres d'art dans les musées avec un appareil jetable. C'est parti, que le shopping commence. Bon, Moi, tout ce que je connaissais à la lingerie, c'est qu'une fois, on nous a donné des bons pour avoir des sous-vêtements gratuits. J'en ai pris un et j'ai acheté un string orange que j'ai porté lors d'une bataille dans la boue. Vous devez vous demander ce que vous faites dans une cabine d'essayage. Eh bien, en ce moment, vos partenaires choisissent des vêtements que vous devrez porter lors d'une séance de photos. Alors, patience, les garçons vont bientôt revenir pour vous habiller. c'est complètement transparent. On fait à peu près la même taille. J'ai essayé de prendre une petite taille car elle est toute menue et je les imaginais sur moi parce qu'on a le même genre de silhouette. C'est super lourd. Finalement, après avoir choisi les vêtements, les bijoux et les chaussures, on est allé dans les loges retrouver les filles. Hey, comment ça va? Oh mon Dieu! Je t'ai pris tout ça. La veille, je lui avais donné une photo de magazine où les filles portaient des robes rouges. Il s'en est souvenu, c'est pour ça qu'il a choisi cette robe. Tu crois que c'est trop petit? J'ai fait les 100 pas en t'attendant, donc Très ça bien. devrait aller. J'aurais dû amener mon soutien-gorge fétiche. Ouais. J'ai essayé de voir à quoi tout ça servait. Il y avait des rouleaux, des bigoudis, des fers à défriser. Donc finalement, j'ai tout rassemblé et j'ai élaboré une stratégie. Superbe. Alors on va commencer. Je pense que tu vas bien t'amuser. C'est bien comme ça avec le sourire. Excellent. Très très bien, très bien. Bon, maintenant on va épicer un peu tout ça. On va essayer de faire en sorte que le ventilateur soulève un peu ta robe. T'es magnifique, superbe. Parfait, c'est génial. Tu veux pas prendre une pause un peu plus sensuelle? Essaye de sucer ton doigt, tu vois, pour que ça soit sexy. C'est génial. Elle est si naturelle devant l'objectif. Playboy, il faut la recruter. Tout d'abord, je suis à vous dans une minute. Mais je crois que la première photo est vraiment très réussie. Mais on peut se risquer un peu plus, tu vois. Non? Non? Tu Le veux regard veut dire dire non. poser nu? Oui, mais tu sais, ils ont fait sortir tout le monde. Le plateau sera vide, donc il n'y aura pas de raison que tu te sentes gêné. Je crois qu'il y aura juste les caméramans qui seront là cette fois. Parce que tu sais, en fait, j'aimerais bien voir ce que ça donne, alors... Parfois, Joe me rend un peu mal à l'aise. Sois plus sexy. Voilà, c'est ça, t'es magnifique. Parfois, pendant la séance photo, j'avais un peu l'impression de poser pour un catalogue osé. Je viens d'avoir une idée folle. Tu pourrais essayer d'attraper tes chevilles comme ça. C'est juste une idée qui m'est venue. C'était très bizarre parce que Joe et moi, on est amis, on en parle tout le temps, on sait qu'il n'y a aucun feeling entre nous. Alors pour moi, c'était très gênant de prendre des pauses et de l'entendre me dire « Oh oui, c'est très sexy C'était incroyable. Je te » Oh mais remercie. de rien. Tu sens bon. Merci. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Je ne savais pas du tout ce que je devais faire. Tu peux faire un X avec ton corps, un peu comme ça, tu vois? Oui, c'est bien comme ça. Oui, bien, oui. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais oui. Oh mon Dieu. J'aurais dû mettre une couche, je suis si excité. Josh est certainement la dernière personne à qui je demanderais de m'acheter de la lingerie. Souris. Le sourire, c'est sexy. C'est bien, c'est bien. La dernière personne, c'est mon père, et Josh arrive après lui sur la liste. Parfait, merci. Quand j'ai vu comment en cours dirigeait la séance photo, j'ai compris qu'il manquait un peu d'expérience. Je crois que ce serait bien de lui mettre un peu de brillant vert sur les yeux. Il ne savait pas trop me dire où je devais me placer. Je veux qu'on croie que tu es en train de courir et n'oublie pas de me regarder en souriant. Je n'ai pas très bien saisi sa vision. Comment est-ce qu'on peut fuir quelqu'un et le regarder en se disant qu'il est mignon? Ça n'a aucun sens. J'ai bien aimé ma première tenue. Par contre, la deuxième, pas du tout. Bon, laisse ton non. peignoir là-bas et mets-toi ici. Attends, je vais me retourner pour enlever Oh, mon vraiment? peignoir. D'accord. Je suis un peu intimidée. Je n'ai pas eu de problème pour faire à Jennifer ce que je voulais qu'elle fasse. Pose les doigts sur ta bouche. Elle trouvait toute seule le moyen de se mettre en valeur, mouler un peu. Oh, ça c'est génial. Quelle honte.
Joli. Je n'arrive pas à respirer. Pas besoin. Je me sentais un peu comme Madonna à ses débuts, comme dans Like a Virgin. J'avais l'impression d'y être. Souris. Allez. Je n'ai pas eu l'impression que Wes essayait de me mettre à l'aise. Prends un air furieux, énervé. Que j'ai l'air furieuse? Oui. Cette photo va être géniale. On va en faire une sérieuse. Amuse-toi. Joue. Il me disait des trucs du genre « Fais une moue boudeuse et l'air sûr de toi ». Sois sexy, Sarah. Regarde-moi. Souris-moi. Fais les yeux doux. Regarde l'objectif. Elles vont être géniales, ces photos. Il ne montrait aucune émotion. Je pense que c'était pour que je me laisse aller. Il ne savait pas trop me diriger, donc du coup, je n'étais pas très enthousiaste. Allez, un sourire. On va finir avec un sourire. Montre que tu t'amuses. Génial, génial. Je sais que si Sarah n'est pas bien sur ces photos, ce sera de ma faute, parce qu'elle est vraiment très jolie. Il faudrait vraiment le faire exprès pour que ça ne ressorte pas. Il est temps de voir comment les garçons s'en sont sortis avec ces photos. Et il est temps que les demoiselles se découvrent sur les photos. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter nos juges. Voici Cal Yee, photographe des stars. À côté de lui, c'est Christine Young, rédactrice de mode pour Angel & No Magazine. Puis à côté, Alicia Rubin, auteur de Comment être sexy en 15 minutes. Et finalement, Todd Allman, styliste des stars. Alors regardons ces photos. Joe, on commence par vous. Voyons le travail. Quand il a dévoilé les photos, j'étais très tendue. Je ne savais pas lesquelles il allait choisir, lesquelles seraient réussies. Je dois dire, Joe, que je suis impressionné. C'est vraiment incroyable. Je me demande si vous n'êtes pas photographe professionnel, parce que vous l'avez magnifiquement saisi sur ces deux photos. Christine. Joe, ces photos sont très intéressantes. L'éclairage est superbe, c'est du beau travail. Bon travail, Joe. Bravo. Oh mon Dieu. Voyons vos photos. Oui. Encore, je trouve que vos photos sont très réussies. J'adore la robe turquoise, très belle couleur. Parfait. À vous, Wes. Je trouve qu'elle a l'air mal à l'aise. Voire pas heureuse du tout, on dirait. Wes, j'aime bien le style que vous avez choisi pour les deux photos, mais je suis un peu surpris par votre choix parce que je pense qu'il y avait de plus belles photos. Sur la photo de gauche, j'ai un peu peur pour vous. Vous avez l'air extrêmement mal à l'aise. Je pense qu'un étranger qui vivrait en Afrique et qui prendrait des photos ferait des photos de moi plus belles que celle-là. Josh, c'est votre tour. C'est Cher dans toute sa splendeur. Ça me fait penser un peu à Dynasty, cette photo. Oui, j'adore les années 80. Ça lui donne un petit air de John Collins. Je pense que si vous aviez fait plus attention au positionnement des jambes et que vous aviez choisi un angle plus flatteur, le résultat aurait été meilleur. D'accord. Beau travail, messieurs. Il est temps de découvrir lequel d'entre vous a remporté cette épreuve. Alors, Cal. À mon avis, c'est Joe qui a fait les meilleures photos. Joe. Ça fait 2 pour Joe. Jamais 203, Joe. Eh bien, je dois avouer que vous avez fait du très bon travail, Joe. Wow, Joe gagne à l'unanimité. Félicitations. Bravo. C'est incroyable d'avoir récolté les 4 votes. Pour moi, le but, c'était que Brittany se sente à l'aise et soit sexy. Apparemment, les juges ont pensé que c'était le cas. Joe et Brittany, félicitations. Vous êtes maintenant sûrs de faire partie des 3 dernières équipes en compétition. J'étais très fière de Joe. Il a bien travaillé. Parfois, il dit des trucs qui peuvent sembler un peu bizarres, mais il est adorable. Passez une bonne nuit et je vous retrouve pour l'épreuve de demain. Au fond de moi, je sais que si je ne donne pas tout ce que j'ai demain, je vais certainement devoir retourner en salle d'élimination. J'adorerais battre Cher, mais la vérité, c'est que je n'ai pas assez confiance en moi pour penser pouvoir y parvenir. Et c'est triste.
Je dois avouer que j'étais un peu nerveuse en me réveillant ce matin. Ils nous ont dit de ne pas nous maquiller, de nous attacher les cheveux et d'être aussi à l'aise que possible. On s'est tout de suite dit que c'était pas bon signe. On est allé au bar, je n'étais pas maquillée et je n'avais pas eu le temps de me sécher les cheveux. Je n'en avais pas eu le droit. Mademoiselle, vous devez vous demander pourquoi on vous a amené ici. Oui. Tout le monde sait que vous êtes incroyablement belle. Vous avez l'habitude qu'on se retourne sur votre passage et que l'on vous offre sans arrêt des verres dans les bars. Mais que se passerait-il si on vous enlevait vos atouts physiques ? Vous susciteriez sûrement les mêmes réactions que vos partenaires. C'est ce que vous allez devoir affronter dans cette épreuve. On s'est tout dit quoi? D'ici peu, une fête va commencer dans cette boîte. Votre défi est de vous faire offrir un verre par le plus d'hommes possible. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas pu me sécher les cheveux. Je dois y aller comme ça, c'est horrible. Je porte mes lunettes. Celle à qui on aura offert le plus de verres au bout d'une heure remportera l'épreuve. Alors, si vous êtes prêtes, c'est le moment de partir en mission. Et voici vos vêtements. Oh mon Dieu, c'est certainement les vêtements les plus moches que je n'ai jamais vus. Oh mon Dieu, non. Un dalmatien. Non, mais regarde-moi ça. Je voudrais de la couleur. Et voilà, de la couleur. Non. Je me suis dit peut-être que je vais enfin trouver quelque chose. Qu'en pensez-vous? Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait rien qui allait fonctionner. Je vais plutôt essayer de discuter. Une fois de l'autre côté du rideau, j'ai senti qu'on nous regardait, mais pas avec envie. Quand on est entré, on a vu qu'il y avait de très jolies filles. Alors on s'est dit que personne ne voudrait nous parler. Je m'appelle Cher. C'est quoi ton nom? Steve. Salut, Jennifer. Salut, enchantée de te connaître. Il y avait plein de petits groupes, alors c'était plutôt intimidant. D'abord d'entrer et ensuite de chercher quelqu'un qui parlait. Tu peux m'attacher ça si tu veux. D'accord. Quand Jen est entrée, elle avait l'air de dire « C'est moi qui vais remporter cette épreuve ». Alors, tu veux pas m'offrir quelque chose à boire? Oh, merci. Mais si tu veux, tu peux m'offrir un verre? Je ne peux rien t'offrir. Ça fait vraiment bizarre d'avoir à demander. Les types inventaient de fausses excuses pour ne pas nous payer à boire. C'était dur. C'est incroyable! On ne m'a pas offert un seul verre. Ça commence vraiment à m'énerver. Je vais bientôt mourir de soif. Je ne me sentais pas vraiment dans mon élément. Normalement, ce sont les hommes qui viennent vers moi. D'habitude, quand j'entre dans un bar, on m'a déjà offert à boire avant même d'être arrivé au comptoir. Je meurs de soif, je suis en train de me déshydrater. Ravi de t'avoir rencontré, Sarah. Oui, moi de même. Bon. Je crois que c'est la première fois que je me faisais rejeter comme ça. Ça fait mal. Il m'a brisé le cœur et je ne le connaissais même pas. Alors je suis rentrée dans ma coquille, comme une petite tortue qui essaye de se cacher. Tu peux m'offrir un verre si tu veux. J'aimerais bien, mais je n'ai plus un sou. J'irai jamais en boîte avec un look pareil. Tu m'offres quelque chose à boire? Je ressemblais à un rat de bibliothèque. J'étais horrible. Parfois, les garçons refusaient et mon ego en prenait un coup. Il est méchant. Mais il y en avait d'autres qui me parlaient quand même. Donc ça veut dire qu'ils appréciaient ma personnalité. Ça me remontait le moral. Attention tout le monde, on ferme dans 5 minutes. Je peux t'embrasser sur la joue, d'accord? Alors tu bois tout seul ou tu préfères m'offrir un verre? Merci. J'aimerais un Coca Light avec 2 cerises. Messieurs, dames, le bar ferme, c'est l'heure de partir. Oh mon Dieu! Les jolies filles ont certainement moins confiance en elles que les surdouées. C'est pas parce qu'on est jolie qu'on a une vie de rêve. On met beaucoup de temps à se préparer, on passe un temps fou à se maquiller. On est obsédé par le regard des autres.
C'était le pire jour de ma vie. Je suis si déprimée que j'ai envie de pleurer. Cette épreuve m'a vraiment permis de voir comment se comportaient les hommes en soirée. Ça rend humble. C'est déprimant. Si on me traitait comme ça à chaque fois que je vais dans un bar, je n'irai plus. Cette épreuve m'a fait enfin comprendre comment les garçons doivent se sentir quand ils vont dans des endroits où ils se sentent mal à l'aise. Maintenant, mesdemoiselles, il est temps de voir laquelle d'entre vous s'est vue offrir le plus de verres. À la dernière place, avec un seul verre, Sarah. Je crois que les jolies filles ont le même problème de confiance que les surdoués. Parfois, plus tu es jolie et moins tu as confiance en toi. À la troisième place, avec 2 verres, Cher. Je me retrouve ici pour une raison. Il fallait que je change quelque chose en moi. Ça m'a fait réaliser que je comptais un peu trop sur mon physique. Il est évident que je me soucie de mon look. Je pense que j'attache beaucoup trop d'importance à mon look. Je suis vraiment très sensible à mon apparence. Alors cette épreuve était difficile. Et la gagnante, avec 5 boissons, Jennifer. Les autres filles se sont sûrement dit « Je suis jolie alors, je peux avoir tout ce que je veux. » Mais je savais que je ne devais pas compter là-dessus. Je devais compter sur autre chose et je l'ai fait. Et j'ai gagné. Alors Jennifer, encourez-vous échapper à l'élimination. Et avec cette victoire, vous envoyez automatiquement Sarah et Wes et Cher et Josh en salle des éliminations. Vos questions porteront sur les sujets préférés des garçons. Et les garçons seront testés sur la mode. Alors, vous feriez mieux de vous dépêcher de rentrer pour étudier, car ces éliminatoires sont extrêmement importants. Bonne chance. Les voilà! Mais c'est quoi ces fringues? De retour de leur épreuve, les filles n'avaient pas l'air très heureuses. En cours, notre épreuve, c'était d'aller dans un bar plein de jolies femmes et de types canons et d'essayer de se faire ouvrir des verres avec ce look atroce. On devait se faire offrir le plus de verres possible et il y avait de sacrés... Et comment vous vous êtes sentis? Horriblement mal. Ça aurait été différent s'il n'y avait pas eu toutes ces jolies filles face à nous. Moi, ce que je trouve très intéressant dans le défi que les filles ont dû relever, c'est que c'est exactement le genre de situation que nous, les garçons, avons très souvent vécu. Nous aussi, quand on sort dans des bars ou ailleurs, on fait toujours partie des types les plus moches. Vous n'avez pas aimé vous sentir humilié, mais nous, c'est ce qu'on vit tout le temps. C'est pour ça que je ne danse pas. Je crois qu'on redoute souvent l'humiliation quand on doit faire face au type dont vous êtes en train de parler. Mais tu crois que c'est si facile Non, pour pas nous? du tout. Je sais que non, maintenant, j'ai vécu avec vous. Par contre, en arrivant, j'avais beaucoup d'a priori, exactement comme vous, par rapport à nous. Mais je n'en ai plus autant, et je ne pense plus ça. Je ne pense plus ça maintenant. C'est toute la signification du dicton « Ne juge pas un livre à sa couverture ». Peut-être que cette expérience a appris à ces filles à ne pas toujours mettre en avant la couverture, mais plutôt d'aller directement au chapitre le plus intéressant pour le lire. Vous savez, on n'aime vraiment pas vous voir dans cet état. Et on va faire tout notre possible pour vous rendre le sourire. Je n'aime pas voir des gens tristes autour de moi et... Comme Cher et moi, on est assez proches. Ça m'a fait mal de la voir aussi abattue. En perdant l'épreuve aujourd'hui, je me suis dit que Wes ou moi, on devrait partir et qu'il faudrait se dire au revoir. Et ce sera des adieux déchirants. Arrête de faire semblant d'étudier et embrasse-moi. Je suis triste, car je sais qu'il est impossible que Cher et moi, on reste encore ensemble cette nuit ou la semaine prochaine. Je ne sais pas quand je pourrai la revoir. Ma tête me dit d'accepter le fait que je ne reverrai plus jamais Wes. Mais mon cœur sait que je meurs d'envie de le revoir et j'espère que ça arrivera.
Je n'abandonne pas comme ça. Ce n'est pas parce que je vais affronter quelqu'un que je trouve très intelligent et qui a souvent gagné que je vais abandonner. Je suis tout près du but. Si je pouvais remporter ce jeu, je me prouverais à moi-même que je suis capable de me surpasser. En fait, c'est la raison pour laquelle je dois absolument gagner ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'espère que vous avez bien étudié, car malheureusement, une équipe sera renvoyée chez elle ce soir. Je vais vous poser à chacun 3 questions pour tester les connaissances que vos partenaires vous ont aidé à acquérir dans cette ville-là. Mesdemoiselles, vous serez testés sur les sujets de conversation préférés des hommes. Messieurs, vous devrez répondre à des questions sur la mode féminine. L'équipe qui aura donné le plus de bonnes réponses gagnera. Mesdemoiselles, je commence par vous. Messieurs, veuillez aller attendre dans la salle de visionnage. Bon. Sarah, c'est vous qui commencez. Choisissez une question. Je vais prendre le numéro 4. Numéro 4. Voici Hayden Christensen. Quel rôle jouait-il dans la saga de La guerre des étoiles de George Lucas? C'est difficile, je ne sais pas. Il jouait... Ce n'est pas grave. Mauvaise réponse. Anakin Skywalker. La bonne réponse est Anakin Skywalker ou Dark Vador. Oh non. À vous, cher, quel numéro choisissez-vous? Numéro 1. Numéro 1. Voici la question. Si votre partenaire commande une bière en demandant le roi des bières, quelle est la bière qu'il veut? La reine de la bière. Pas ma préférée. Il veut de la Budweiser. Bonne réponse, cher. Bonne réponse. Donc, à ce stade du jeu, cher, à une question d'avance, Sarah, c'est à vous. Numéro 2. Nommez 2 équipes actuelles de la Ligue majeure de baseball de Chicago. Je ne sais même pas ça. Les Chicago White Sox. Très bien. Excellent. Et... Allez, ça va énerver Joe si tu ne trouves pas, Sarah. Chicago Cubs. Oui. Oui. Bonne réponse. Génial. Cher, vous êtes à égalité. Quel numéro choisissez-vous? Numéro 6. Quel est le nom de ce joueur de basket professionnel passé directement du lycée au pro et donc sportif amateur de l'année? LeBron James. C'est ça? C'est ça? Bonne réponse. Oui. Vous n'avez hésité sur aucune de vos questions, cher. S'il est mignon, je sais comment il s'appelle. Cher, vous avez 2 sur 2. Sarah, revenons à vous. Quel numéro choisissez-vous? Je vais prendre la numéro 5. Voici votre question. GQ est un célèbre magazine masculin. Que signifient les initiales GQ qui forment le titre de ce magazine? Elle le sait? Je ne crois pas. Sinon, elle aurait déjà répondu. Ce n'est sûrement pas ça, mais... Mode gentleman? Ou alors... Mode gentleman? Désolé, mais c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse est Gentleman Quarterly. C'est pas grave, Sarah. Cher, si vous répondez bien à cette question, vous aurez fait un sans faute et offrirez ainsi à Josh une très confortable avance. Parmi les films suivants, lequel n'est pas tiré d'une bande dessinée? Elle va le savoir, ça, non? X-Men, Les 4 Fantastiques ou Les Indestructibles? Les Indestructibles. 3 sur 3. Bonne réponse. Vous avez fait un sans faute. Au tour des hommes maintenant. Bravo. Tes questions étaient super dures. Ça va bien se passer. Messieurs, les demoiselles ont fait leur part du travail, donc la balle est dans votre camp. Mesdemoiselles, veuillez vous diriger dans la salle de visionnage. T'as eu des questions difficiles, super difficiles. Merci. Wes, voilà l'enjeu. Vous devez répondre correctement à vos 3 questions et Josh doit répondre mal à toutes les siennes pour que vous puissiez gagner. Vous commencez. Quel numéro choisissez-vous? Je vais prendre la 3. Parfait. Comment s'appelle la fille de Paul McCartney qui a gagné ses galons de styliste en créant la ligne de vêtements Chloé? Réfléchis, ouais, s'il te plaît, prends ton temps, allez. Eva McCartney. Désolé, mauvaise réponse. La bonne réponse est Stella McCartney. Alors Josh, si vous répondez bien à cette question, cher, et vous gagnez et restez en course. Vous vous rapprocherez un peu plus des 250 000 $.
Oui. Vous me rendez très nerveux, vous savez. Maintenant, choisissez votre question. Le numéro 5, s'il vous plaît. Numéro 5. Le vrai nom de ce célèbre styliste est Ralph Lipschitz. Dans le monde de la mode, sous quel nom est-il connu? Ralph Lauren. Il l'a dit la première fois. Ralph Lauren. Bonne réponse. C'est Cher et vous qui gagnez. Josh. Merci. Invitons les demoiselles à nous rejoindre. Wes et Sarah, un des plus grands plaisirs de cette émission est de vous observer évoluer petit à petit, comme vous l'avez fait tous les deux. La partie la moins agréable est de vous voir quitter la villa immédiatement. Bonne chance à vous. Félicitations. Merci. On se revoit bientôt. D'accord. Toutes mes félicitations, Cher et Josh. Une fois de plus, vous survivez aux éliminatoires. Ce faisant, vous vous rapprochez des 250 000 $. Et au vu de cette seconde très belle performance dans cette salle, je dirais que vous êtes définitivement l'équipe à battre. Je sais que ça a été très difficile pour vous de battre cette équipe, au niveau de la compétition, mais surtout à un niveau plus personnel. Oui. Félicitations, bon travail. Merci. On se revoit bientôt. D'accord. En arrivant ici, je pensais que les garçons comme eux et les filles comme nous étaient complètement différents. On n'aurait certainement rien en commun. Mais cette expérience m'a appris qu'en fait, on se ressemblait beaucoup. Les apparences peuvent être trompeuses. Au début de l'émission, je suis sûr que les gens nous voyaient comme des surdoués et beaucoup n'auraient pas pris le temps de nous connaître et de découvrir qui nous sommes vraiment. Je sens que j'ai beaucoup mûri. J'ai essayé de nouvelles choses que je n'aurais jamais essayées avant. Et je pense que j'ai réussi. Peut-être pas contre les autres, mais pour moi. Cher va me manquer. On s'est beaucoup amusés tous les deux et j'espère avoir l'occasion de passer encore du temps avec elle à l'avenir. Avant, je préparais toujours tout méticuleusement. Je planifiais tout. Je ne faisais jamais rien de spontané. J'espère avoir maintenant assez confiance en moi pour prendre des risques et continuer à évoluer. J'espère que cette expérience t'aura fait réaliser que tu ne dois laisser personne te rabaisser. Tu es intelligente. Tu es très intelligente. Ne doute plus jamais de toi. Prochainement, dans Beauty and the Geek, les 3 dernières équipes en lice, partez, devront affronter la plus grosse épreuve organisée jusque-là. Allez, c'est parti, foncez! Les garçons devront savoir s'orienter dans un centre commercial. Oh mon Dieu! Ça peut durer très longtemps. Alors que les belles devront juste retrouver leur chemin en ville. Bon, alors, où on est? Oh non! Oh, c'est une impasse, non? Ça en a tout l'air. Prochainement dans Beauty and the Geek.